Excellent. Bonjour tout le monde et bienvenue à la foire virtuelle aux carrières de Canadian Parents for French. Euh, Ça me fait plaisir de vous présenter notre conférencier ce matin. On a une conférence vraiment intéressante et stimulante. Et avant, on partit, juste une couple de choses. Premièrement, si vous êtes enseignant ou enseignante et vous êtes dans une salle de classe et vous partagez votre écran avec votre classe, est-ce que vous pouvez écrire dans la boîte dialogue, le chat box, combien d'élèves vous avez dans votre classe aujourd'hui, juste pour nous laisser savoir les chiffres aujourd'hui. Deuxièmement, on va enregistrer la conférence ce matin. Fait que on va essayer de le mettre sur le site Feedloop cet après-midi si vous voulez re-regarder ou n'importe quoi. Et la troisième chose, et JP est vraiment heureux de recevoir les questions après sa conférence. Fait qu'on va garder 10 ou 15 minutes à la fin pour vos questions. Et avec ça, comme j'ai dit, ça me fait plaisir de vous présenter Jean-Philippe Michel. Il est le fondateur d'Étincelle et le créateur des cartes défis dont il existe 25 000 copies utilisées à travers le monde. Il est un conférencier TEDx dont le travail sur le développement de carrière est apparu sur la BBC, CBC et Forbes. Bienvenue, Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je pense à tous les gens qui regardent, qui observent, qui vont participer. Puis je pense à votre futur. Je pense à l'impact que vous allez avoir sur le monde. Je pense à les études que vous allez entreprendre, puis la différence que vous allez faire dans le monde. Puis, c'est beaucoup. L'impact est immense. Mais je ne sais pas si vous le voyez encore. Je ne suis pas certain à quel point vous savez que le monde a besoin de vous. Puis, je suis ici pour vous le dire, vous l'expliquer, vous vendre l'idée que le monde a besoin de vous. Puis, je veux vous parler des messages qu'on ne vous a jamais dit à propos de la vie après le secondaire. Puis, durant ma présentation, je vais vous donner l'opportunité de réfléchir. Donc, je vous recommande d'avoir une plume, une feuille de papier, un crayon, ou bien, si vous avez votre ordinateur ou votre téléphone, vous pouvez écrire sur ces choses-là, puis ça va vous aider dans votre réflexion. Puis, comme Eric a dit, je m'attends à avoir des questions, des commentaires, des réactions de votre part. Puis, je pense à cause de notre logistique aujourd'hui, ces questions-là vont devoir venir par l'entremise de vos enseignants. Donc, sentez-vous à l'aise de demander des questions à vos enseignants pour qu'eux puissent nous le partager, soit par le chat ou soit par la méthode audio. Puis je pense que ça va vraiment aider à alimenter la discussion si vous prenez le temps de me poser vos questions sur ce que vous voulez quand ça vient à carrière, éducation, futur du monde du travail. Puis, pour commencer, je vous parle un peu de moi. Puis j'aimerais vous raconter une histoire qui va vous donner du contexte sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Puis je pense que ça va aider à alimenter nos discussions. OK? Donc, on y va. OK, let's go. Quand j'étais un peu plus jeune que vous, j'ai vécu quelque chose de difficile. C'était pénible, mais ça a fini par avoir un impact positif sur ma vie. Puis je veux vous raconter cette histoire pour vous expliquer comment elle peut vous aider. C'est mon histoire là, que je vous dis, ce n'est pas la vôtre. Votre histoire est différente de la mienne. Mais aujourd'hui, vous avez la liberté de prendre ce que vous aimez de mon histoire, puis laisser le reste. C'est vous qui avez le pouvoir. Donc, c'est ce que je vous demande, c'est d'essayer. Connectez-vous, écoutez, allez en profondeur, allez creux dans les messages que je vais partager avec vous et vous allez voir ce que votre investissement d'attention et d'énergie va vous apporter. OK.
imaginez ceci, j'étais au bord de la piscine et je regardais la surface de l'eau. Mon meilleur ami était déjà dans l'eau, lui, puis ben, je pensais que c'était mon meilleur ami. Il y avait un autre gars près de moi qui lui aussi se préparait à sauter dans l'eau, puis les deux avaient passé la dernière heure à m'insulter. Est-ce qu'ils me taquinaient? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était de ma faute qu'ils se moquaient de moi? Je ne savais pas. C'était déstabilisant. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation comme celle-là? Moi, à ce point-là, je ne voulais plus vraiment entrer dans la piscine. J'hésitais. Puis mon ami qui était dans la piscine, lui, il m'encourageait à sauter dans l'eau. Donc, j'étais concentré sur lui. Je le regardais là. Puis ce que je ne savais pas, c'est que l'autre gars s'était faufilé derrière moi. Puis, quand j'ai réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Quand je me suis retourné, j'ai vu que l'autre gars courait vers moi pour me pousser dans la piscine. Puis, à cause que je me suis retourné à la dernière seconde, j'ai essayé de l'éviter, ce qui a fait qu'empirer les choses. Parce qu'au lieu de tomber dans la piscine quand il m'a poussé, je suis tombé sur le bord de la piscine. La moitié de mon corps est tombée dans l'eau, l'autre moitié est tombée sur le béton. Donc, ce morceau de béton-là a laissé un méchant bleu sur moi. Puis, pour moi, ce bleu-là, c'était un rappel clair de ce qui s'était passé cette journée-là. Puis, dans le moment, j'ai pleuré. J'ai pris ma serviette, puis j'ai couru à l'intérieur pour partir. Puis, mon ami m'a crié, avant d'entrer, il faut que tu te sèches. Puis, je ne pouvais pas croire qu'il me disait ça parce que pour moi, quand il m'a crié cette chose-là, c'était la pire partie de l'histoire. Le fait qu'il a dit ça, parce que dans ce moment-là, il y avait un manque complet de compassion. Sa priorité, c'était ses planchers secs au lieu de mon bien-être. Puis à ce moment-là, je savais que c'était fini. Notre amitié, ce cercle d'amis-là, c'était fini. C'était un choc. C'était mes amis pendant des années. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Qu'est-ce que j'allais être sans eux? Où est-ce que j'allais m'asseoir pour le lunch à tous les jours? D'une certaine manière, j'avais besoin de devenir une nouvelle personne. Il fallait que je change. Ce n'est pas le bon groupe d'amis pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose de différent. Puis je l'ai fait. C'était une décision fantastique pour moi qui n'était pas facile à prendre dans le moment. Les jours suivants à l'école étaient difficiles. OK? Se faire des nouveaux amis, c'était difficile, mais ça a valu la peine. Je ne peux plus m'asseoir dans la cafétéria. Vous autres, dans votre vie, avez-vous déjà vécu un changement comme celui-là? Quelle décision avez-vous prise déjà là pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui? Pour moi, c'était plus qu'un changement. J'ai dû me créer une nouvelle identité. On peut appeler ça la réinvention de soi. Puis ça donne que se réinventer, créer son identité, prendre des décisions et se transformer sont tous des facteurs extrêmement importants pour créer la vie que vous voulez. C'est les mêmes facteurs qui vous aideront à créer votre carrière et votre vie à votre image. Certains d'entre vous, vous allez travailler 80, 100, 120 000 heures dans votre carrière. C'est beaucoup, là, vous avez compris? 80, 100 ou 120 000 heures dans votre carrière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez commencer dès aujourd'hui à vous créer une vie et un avenir exceptionnel à votre façon. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, mettez prêt dans le chat. Et je sais que c'est à travers vos enseignants, mais j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de savoir que vous êtes là avec moi. Donc, pouvez-vous me donner un petit mot? Go, prêt, let's go dans le chat. Puis moi, ça va m'encourager. Merci. Prêt. Ah, merci. Oui. Merci, Eric. OK. Merci, Jess. On y va. Merci, la gang. Merci, Eileen. OK. Donc là, je vais partager mon écran avec vous.
Merci, Marc. Où est-ce que je suis? Voici. OK, on y va. Ce qu'on ne vous dit pas sur la vie après le secondaire. Moi, mon nom, c'est Jean-Philippe Michel. Mon travail est en leadership et en développement de carrière. Puis, j'ai travaillé comme consultant en ressources humaines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai travaillé avec toutes sortes de différentes compagnies pour les aider dans leur coaching, leur formation, leur évaluation de leadership. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment aider les gens à rejoindre leur plein potentiel. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec différentes compagnies qui ont fait ça. Puis, éventuellement, j'ai créé ma propre compagnie qui fait ça aussi, qui s'appelle Étincelle. Vous voyez le logo mauve au milieu de la page? Ça, c'est le logo de mon organisation. Donc, je suis aussi entrepreneur. Puis, aujourd'hui, vous allez voir que je vais travailler fort pour votre attention et votre imagination. Je vais avancer rapidement dans mon contenu. Je vais vous poser des questions difficiles, comme je l'ai déjà fait tantôt. Puis, je vais répondre à vos questions difficiles si vous prenez le temps de me les poser, ce que j'espère. On va commencer avec une réflexion. Je veux que vous écriviez sur une feuille de papier votre film ou votre émission de télévision. OK, donc ça commence tout de suite. On travaille, on y va. Quel est votre film ou votre émission de télévision préférée? Pensez à une que vous aimez beaucoup, une que vous avez appréciée cette année ou l'année passée. Une chose, je veux que tout le monde ait une chose. Si vous n'avez pas les films, si vous n'avez pas la télévision, dites-moi qu'est-ce que vous regardez sur YouTube, qu'est-ce que vous regardez sur Netflix. Je veux avoir une chose par personne. Je vous donne 30 secondes. On y va. Eric, je pense qu'il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Je ne sais pas si c'est une de nos salles de classe qu'on attend, mais si oui. Donc, Aileen a choisi l'odeur de la papaye verte. Fascinant. Wow, j'aimerais ça avoir d'autres réponses de d'autres gens si vous êtes prêts et prêtes à partager. Je donne un autre 5 secondes. Prenez vos réponses. Terminator 2, The Office, fantastique. Pourquoi je vous demande ça pour commencer une présentation sur les carrières puis le choix de vos études? Mais ce que je veux vous dire, c'est que vos préférences, vos choses préférées, ce que vous aimez, ça a un immense impact sur ce que vous voulez faire et sur vos plans. Souvent, on peut aller chercher des petits morceaux intéressants qui nous guident dans notre choix, nos choix qu'on fait. Donc, pour Jess, peut-être que The Office, pour elle, elle a peut-être le sens de l'humour des gens dans l'émission. Donc, elle aimerait s'entourer avec des gens avec un sens de l'humour. Malheureusement, elle travaille avec moi, donc mon sens de l'humour à moi, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon, mais c'est correct, Jess, on fait ce qu'on peut. Eric, pour toi, Terminator 2, c'est pas littéralement, OK? Ça n'a pas nécessairement à faire avec un robot, Eric, mais peut-être que c'est quelque chose d'autre pour toi. Peut-être que c'est un obstacle extrêmement difficile. Peut-être que c'est l'ambition. Peut-être que c'est la modernité. Peut-être que c'est le courage. Peu importe, Eric, si on s'en jasait, je suis sûr que tu trouverais un thème fascinant. Puis, c'est là que je veux commencer parce que chacun et chacune d'entre vous, vous avez des choses uniques par rapport à vous, vos préférences. Puis, il y a de l'information très, très, très valable dans ces préférences-là. Donc, quand on pense à vos préférences, souvent, dans le passé, j'imagine qu'on vous a demandé à penser à ce que vous voulez faire dans le futur dans le contexte d'un titre d'emploi. C'est quoi un titre d'emploi? C'est le nom de job. OK? Par exemple, pompier, avocat, docteur, plombier, enseignant, enseignante. OK, vous connaissez cette liste-là? Moi, ma question pour vous, c'est combien de titres d'emploi vous connaissez? Est-ce que vous pouvez vous mettre au travail? Pouvez-vous écrire sur votre feuille de papier combien de titres d'emploi vous pensez que vous connaissez? Vous n'avez pas besoin de tout écrire les noms, mais devinez un chiffre. Est-ce que vous en connaissez 5? Oui, parce que je vais en nommer 5. Mais est-ce que vous en connaissez 10, 15, 20, 30? Prenez un moment maintenant pour écrire sur votre feuille de papier combien de titres d'emploi vous connaissez environ.
Je me demande ce que vous dites. Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? Moi, c'est ce que je vois comme réponse de d'autres élèves de votre niveau, normalement. Peut-être que vous en connaissez 50. Bravo. Merci. OK, c'est bon, vous avez votre chiffre. Maintenant, on continue à la prochaine question. OK? La prochaine question, c'est combien de types d'emplois existent dans le monde? Combien de types d'emplois qui existent dans tout le monde? C'est quoi le chiffre? Combien qu'il y en a? Est-ce que vous pouvez encore une fois écrire votre devinette? Est-ce que vous croyez qu'il y a 1000 différents emplois dans le monde? Est-ce qu'il y en a 200? Est-ce qu'il y en a 10 000? C'est quoi votre devinette? Pensez-y, je vous donne un moment. Je me demande qu'est-ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez mis 1000, 10 000? Moi, dans mes recherches, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a au moins 20 000 titres d'emploi. 20 000 titres d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on vient juste de révéler? Il existe un écart immense entre ce qu'on connaît et ce qui existe. Ce n'est pas juste pour vous, pas juste à cause que vous êtes élève, étudiant. C'est aussi vrai pour moi, pour Eric, pour vos enseignants, pour vos parents. OK? Pour chacun et chacune d'entre nous, il existe un immense écart entre ce qu'on connaît et ce qui est disponible, ce qui existe. Donc, quelles sont les implications de cet écart-là? Moi, je vais vous dire, il y a une implication énorme pour vous dans votre vie. L'implication, c'est que si on continue à utiliser le titre d'emploi comme le morceau central de votre qualification, de votre futur, on va avoir de très grands problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, quand on vous demande la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? What do you want to be when you grow up? Souvent, les gens entendent que tu dois choisir une chose pour le reste de ta vie. Mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est très, 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 très rare que vous allez faire un emploi pour le reste de votre vie. Donc, aujourd'hui, je vais vous questionner l'idée de choisir un type d'emploi pour le reste de votre vie. Si vous tenez trop près des titres d'emploi, vous allez avoir plein de problèmes d'application de votre futur. Il y en a trop disponibles. Les emplois qu'on connaît d'habitude sont prestigieux, ont un bon salaire, comme docteur, avocat, par exemple. Il y a plusieurs types d'emplois qui vont changer ou qui n'existent pas encore. Puis, quand je travaillais avec toutes ces autres compagnies-là que je vous ai montrées, les gens en ressources humaines qui écrivent les types d'emplois, qui écrivent même les descriptions de tâches pour chaque poste, ils ont beaucoup de difficultés parce que les choses changent tellement rapidement dans les organisations. À cause des forces technologiques, le changement accélère une organisation. Donc, il y a des types d'emplois qui n'existent pas en ce moment que vous allez peut-être faire vous-même dans le futur. Vous me suivez? Donc, moi, je vous recommande aujourd'hui, message, je veux dire message numéro 1, mais je vous ai déjà donné 10 messages importants. Prochain message important, mettez de côté les types d'emploi pour un petit moment dans votre réflexion. Au lieu d'explorer des problèmes, des défis et des opportunités. Mettez de côté les types d'emploi, explorez plutôt des problèmes, des défis, des opportunités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, c'est quoi un défi? Un défi, peut-être, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la science pour développer de nouvelles technologies? Comment est-ce qu'on peut créer un monde avec plus de paix? Comment est-ce qu'on peut développer un logiciel qui améliore un service? Comment est-ce qu'on peut célébrer différentes cultures? Il y a toutes sortes de défis fascinants à échelle mondiale sur lesquels vous pouvez travailler. Mais il y a aussi des défis à échelle locale. Comment est-ce qu'on peut créer des meubles qui durent? Comment est-ce qu'on peut encourager la participation à l'élection locale? Comment est-ce qu'on peut nettoyer nos parcs? Donc, il y a des défis à grande échelle, des défis à petite échelle. Il y a toutes sortes de choses à réparer dans le monde. Puis même dans vos salles de classe, vous pouvez jouer aux séries éliminatoires défis. Donc, les séries éliminatoires défis, c'est intéressant comme jeu. On va jouer une version ensemble tout de suite. OK? Je veux que tout le monde, dans chaque classe, vous pensez à la question suivante.
est-ce que vous aimeriez mieux travailler sur le défi de créer de l'intelligence artificielle ou mettre fin à la pauvreté extrême? Pensez-y, vous allez l'écrire sur votre feuille de papier. Est-ce que vous aimeriez mieux travailler sur le défi de créer de l'intelligence artificielle ou mettre fin à la pauvreté extrême? Je vous donne un moment de réflexion, puis allez-y avec votre intuition. Choisissez. Tout le monde a choisi? OK, on continue, on y va. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est si on était ensemble, si moi j'étais à Halifax en ce moment, je demanderais à quelqu'un dans la classe, pourquoi as-tu choisi mettre fin à la pauvreté extrême? Puis là, j'écouterais. La personne me parlerait peut-être de ses valeurs, ses croyances, ses habiletés, ses rêves. C'est fascinant ce qu'on apprend de quelqu'un quand elle décrit les défis qui l'intéressent. Donc, toutes ces informations-là, c'est encore l'information unique, comme l'émission de télévision, comme le film préféré, l'information unique sur la personne qui va vous aider à faire des choix intéressants pour votre futur. OK, on a fait la première ronde, c'est les séries éliminatoires. On continue. Moi, je vais choisir le gagnant parce que je ne vois pas vos réponses. Le gagnant, c'est mettre fin à la pauvreté extrême. On continue. Cette fois-ci, 2 nouveaux défis. Préparez-vous. Est-ce que vous aimeriez mieux travailler sur restructurer le système de soins de santé ou améliorer l'énergie durable? 2 choix. Allez-y, écrivez-le sur votre feuille. Est-ce que vous aimeriez mieux restructurer le système de soins de santé ou améliorer l'énergie durable? Là, on pourrait avoir un débat. Imaginez-vous en salle de classe à Etobicoke, tout le monde se lève et va d'un côté de la classe ou de l'autre, dépendamment de leur choix. Il y a un petit débat. Voici pourquoi notre défi est important. Voici pourquoi moi j'ai choisi tel défi. Puis on essaie de convaincre les gens de bouger d'un côté à l'autre. Bon, écoutez, je n'ai pas vos voix, je n'ai pas vos votes, donc c'est moi qui choisis. Moi, je choisis améliorer l'énergie durable comme le gagnant de cette série-là. Puis, vous pouvez continuer à jouer, vous pouvez jouer cet exercice-là en salle de classe. Moi, je vous ai montré les 4 défis. C'est un outil que moi, j'ai développé pour aider les gens à explorer les défis. Puis, ça aide à faire la série éliminatoire de défis. Mais avez-vous remarqué que c'est moi qui ai choisi les gagnants? Un peu moins intéressant comme option, mais ça passe un message important. Si vous ne choisissez pas les défis qui vous intéressent, quelqu'un d'autre va choisir pour vous. Avez-vous compris ce message-là? Si vous ne choisissez pas vos défis, quelqu'un d'autre va choisir pour vous. C'est fantastique que certains d'entre vous avaient déjà choisi d'être ingénieur. Bravo. Sauf que, à la fin de vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez envoyer votre CV, votre résumé, votre curriculum vitae à 100 différentes organisations, puis vous allez espérer que quelqu'un va vous embaucher? C'est ça que plusieurs étudiants font. Mais c'est quoi les chances que ces compagnies-là sont alignées avec les défis qui vous intéressent? C'est quoi les chances que ces compagnies-là sont alignées avec vos valeurs? Je pense qu'on peut identifier une meilleure approche que celle-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est très différent de l'approche habituelle. L'approche habituelle, c'est quoi? On vous demande quel est votre cours préféré au secondaire. Okay? Si on veut vous aider à déterminer votre carrière, si on veut vous aider à penser à vos études postsecondaires, on vous demande quel est votre cours préféré. Si vous dites mathématiques, on va vous suggérer d'aller faire un bac à l'université en comptabilité, par exemple. Si vous étudiez en comptabilité, vous pouvez devenir comptable et travailler pour une compagnie, une firme de comptables. C'est très simple, n'est-ce pas? Ça semble être linéaire comme processus. Mais une fois que vous travaillez comme comptable pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous allez éventuellement découvrir les défis. Sur quel défi est-ce qu'un comptable travaille? Est-ce que vous le savez? Peut-être que certains comptables aident leurs clients à organiser leurs finances pour payer le moins de taxes possible.
Puis peut-être que vous adorez travailler sur ce défi-là, ou peut-être que vous n'aimez vraiment pas ça. Mais ça a pris tellement longtemps pour le découvrir. Moi, aujourd'hui, je vous recommande de renverser le modèle. Commencez à explorer des défis en premier. Trouvez des choses qui vous inspirent. Ensuite, travaillez à rebours pour découvrir les compagnies qui travaillent sur ces défis-là. Qui travaillent là? Quels jobs sont offerts? Puis qu'est-ce que ces gens-là ont dû apprendre pour pouvoir s'équiper? Et ensuite, vous pouvez faire le pont entre ce que vous faites aujourd'hui dans vos salles de classe. Dans votre cours de français, dans votre cours d'anglais, vous améliorez vos habiletés de communication, ce qui va vous aider à mieux contribuer aux défis qui vous intéressent. Vous voyez la valeur? Ça, c'est ce que j'appelle la méthode défi. Puis la méthode défi remplace la méthode titre d'emploi que je vous encourage à mettre de côté. Je vous donne un exemple tout de suite d'une étudiante qui a utilisé la méthode défi. Okay? Son nom, c'est Anna. C'est une étudiante avec laquelle moi, j'ai travaillé. Quand je l'ai rencontrée, j'habitais à Pittsburgh, aux États-Unis. Et puis, Anna, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. C'était quelqu'un avec aucune direction. Puis moi, je voulais l'aider à transformer. Vous vous souvenez, quand moi, je me suis transformé quand j'étais plus jeune, elle devait se transformer à ce moment-ci d'une étudiante sans direction à une chercheur de défis. C'est quoi, c'est un chercheur de défis? Mais je lui ai demandé quels grands défis existent dans la société et dans le monde qui t'intéressent toi, Anna. Et ça, c'est difficile à identifier en passant. Mais pour elle, on l'a fait d'une façon très concrète. Je lui ai donné une copie d'un magazine qui s'appelle The Economist. J'ai dit, Anna, feuille l'article. Il va trouver un article, feuille le magazine, puis trouve un article qui t'intéresse toi. Puis elle l'a fait, c'est très facile. Tu sais, elle a trouvé l'article qui l'intéressait le plus. Et voici ce qu'elle a choisi. C'est un article qui parlait d'une eau polluée qui est en train d'être nettoyée par une algue spéciale. Vous voyez l'eau verte? Ça, c'est des algues spécialisées qui ont été créées pour purifier des eaux polluées à cause d'un déversement de pétrole. Ça, pour Anna, c'était fascinant. Ça l'allumait. C'est ça qu'elle a choisi, c'est ça qu'elle aime. Donc, on a le défi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On travaille à rebours. Défi. Comment nettoyer des eaux polluées avec des algues. Compagnie. On a très facilement trouvé le nom de la compagnie qui travaillait sur ce défi-là. Le nom de la compagnie était dans l'article. Hypertrophic, qui est appartenu par Aldo Scientific. OK, fantastique. Maintenant, qui travaille là? On a trouvé la liste de gens sur leur site web. On a trouvé une liste de gens sur un autre site web qui s'appelle LinkedIn, qui nous a indiqué qui travaille là. Puis on est allé voir qu'est-ce qu'ils ont dû apprendre pour pouvoir faire ça. Puis là, on a découvert le génie des sciences et matériaux. Donc, Anna s'est dit, est-ce que j'aimerais devenir ingénieur des sciences et matériaux? Puis, on n'a jamais entendu parler de ça, génie des sciences et matériaux. Anna ne connaissait pas ça, moi non plus. Écoutez, on a parlé de plus de 20 000 opportunités, c'est très difficile de toutes les connaître, mais on a réussi à découvrir cette opportunité-là à travers la méthode défi et le travail à rebours. Donc, Anna s'est dit, mais c'est quoi les chemins disponibles pour moi si je suis ingénieur? Puis, quelles sont les opportunités qui existent pour les femmes qui sont ingénieurs? Puis, elle a dit, wow, ça, c'est pour moi. Donc, voici une photo de Anna dans son laboratoire de recherche quand elle a commencé ses études universitaires. Imaginez-vous à sa place. Elle a commencé, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire. Puis là, elle a fait une recherche du monde du travail, puis elle a trouvé sa place. Elle sait ce qu'elle veut étudier, elle sait pourquoi, puis elle sait comment elle veut contribuer au monde. Donc, imaginez l'énergie, la confiance qu'elle amène à la salle de classe, la confiance qu'elle amène à sa recherche, la confiance qu'elle amène à sa vie. C'est vraiment fascinant. Puis, à court terme, ça l'a aidé. Mais à long terme, souvenez-vous, Anna va travailler pendant 80, 100 ou 120 000 heures dans sa vie. Puis, elle ne va pas nécessairement travailler sur le développement des algues pour toute sa carrière. Au lieu, elle va trouver de nouveaux défis, de nouveaux problèmes et de nouvelles opportunités sur lesquelles elle peut travailler
pour le reste de sa vie. Vous voyez, elle a la méthode défi en tête. Elle l'a absorbée. Et c'est la même chose que vous pouvez faire aujourd'hui. D'inculquer la méthode défi dans votre approche, ça va vous permettre de naviguer un monde du travail en constante évolution. Vous allez pouvoir anticiper et réagir aux changements dans votre environnement. Comment? Bien, en trouvant de nouveaux défis qui vous intéressent. Ça va vous permettre de créer une carrière à votre image, à votre façon. Donc, ça, c'est l'histoire d'Anna, mais votre histoire est peut-être différente. Hein? Ce n'est pas des arbres pour vous. Peut-être que c'est quelque chose de complètement différent. Puis, peut-être pour vous, vous voulez travailler avec vos mains puis créer de grandes machines. Wow, ça, c'est deux défis intéressants. Peut-être pour vous, comme vous allez combiner ça, puis vous voulez travailler pour Boeing. C'est une compagnie qui fait des immenses avions. Puis peut-être que vous allez voir sur leur site web qui est-ce qui embauche, qu'est-ce que vous pouvez étudier. Peut-être que vous allez faire un métier spécialisé au collège qui va vous permettre de devenir technicien d'avion. Vous allez réparer les avions. Puis ça vous permet de travailler sur le défi qui vous intéresse. Donc, il y a toutes sortes de cheminements disponibles. Peu importe si vous allez à l'université, au collège, ou vous allez directement dans le monde du travail. Peu importe de ces options-là, vous allez devoir apprendre quelque chose qui va vous aider à travailler sur le défi qui vous intéresse. OK, on s'arrête là pour un moment. Je veux que vous faites une réflexion. Comment est-ce que la méthode défi peut-elle vous aider? Pouvez-vous l'écrire sur votre feuille de papier ou sur votre ordinateur? Comment est-ce que la méthode défi peut-elle vous aider? Puis cette fois-ci, moi, je vais m'arrêter parce que je veux avoir les réponses des gens. Peut-être qu'il y a des enseignants qui vont mettre la réponse dans le chat. Peut-être quelqu'un peut enlever le mute s'il y a un élève qui veut venir partager sa réponse, puis je peux l'entendre de façon audio. Mais on va prendre 30 secondes maintenant pour l'écriture de vos réponses. Puis là, j'aimerais savoir un volontaire, une bénévole qui vient nous dire comment est-ce que la méthode défi peut-elle vous aider. Puis je vais aussi mettre la question dans le chat pour vous, au cas où ça vous aide. OK, donc on prend 30 secondes maintenant pour faire ça. Allez-y. OK, prenez un moment pour donner vos réponses. Et là, est-ce que je pourrais avoir un volontaire et une bénévole de la classe de Aileen, Marc, Akura, qui est assigné au Cap-Breton, Rebecca à Halifax. J'aimerais savoir, c'est un élève, peut-être que ça peut être vous, avec une réponse de comment est-ce que la méthode défi peut-elle vous aider? Eric, as-tu remarqué que j'ai deux verres d'eau? Regarde, je suis capable de boire à travers la gauche, je suis capable de boire à travers la droite. C'est vraiment bon, hein? C'est la même couleur, les deux verres. Très organisé. Wow, mais moi, je ne vous vois pas, hein? Donc, ce n'est pas une situation où je peux mettre une pression pour vous puis demander Magali, Araxane, Stéphane, dites-moi vos réponses. Je ne peux vraiment pas aller vous chercher. Je ne peux vraiment pas aller vous forcer. Mais si j'étais en personne, aucun doute, je le ferais, OK? Mais je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Donc, je vous laisse cette réflexion-là avec vous. À moins que vous me dites que vous avez le temps, interrompez-moi. Ça me ferait plaisir d'avoir vos réponses. Mais pour l'instant, je vous laisse cette question de réflexion-là à vous. Comment est-ce que la méthode défi peut-elle vous aider? C'est très important que vous personnalisiez ce que vous apprenez aujourd'hui. Okay? Pour moi, la pire réponse, si quelqu'un vous demande « Wow, c'était comment la présentation de Jean-Philippe aujourd'hui? » C'est si vous répondez « C'était intéressant. » Moi, je ne veux pas que vous répondez « C'est intéressant. » Moi, je veux que vous répondez « Ça a complètement changé ma vie. Voici ce que je vais faire différemment.
cause de la présentation. C'est ça mon but pour vous. Puis, grâce à cette réflexion-là que vous venez de faire sur comment la méthode défi peut vous aider, ça vous aide à articuler comment est-ce que ça peut m'aider, moi, à aller à la prochaine étape. Donc, je vous souhaite une très belle réflexion. Je continue avec le reste de mon contenu, puis là, on va s'arrêter pour une session de questions-réponses. OK. Premièrement, avant ça, Marc partage, elle peut nous aider à cibler une carrière de façon plus précise. Peut-être que ça peut nous aider à cibler une carrière parce que vous travaillez à rebours, vous découvrez de nouvelles choses, puis ça va vous identifier des nouvelles options. Donc, bravo pour la réponse. Donc, pour résumer, je vous parle de la vieille façon de faire les choses. Quand on parle de l'approche de type d'emploi, votre travail, c'était d'explorer des jobs, des occupations, des types d'emploi. Puis, ce que vous vouliez faire, c'était prendre la meilleure décision possible. Puis, le succès de cette décision-là, c'était votre engagement. Vous avez choisi une chose pour le reste de vos vies. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Ça s'appelle la méthode défi. Ça commence avec la recherche de quels défis existent. Ensuite, vous choisissez ce qui vous intéresse, puis vous développez des compétences professionnelles, des habiletés, des connaissances qui vont vous aider à contribuer au défi. Puis finalement, le succès, c'est d'être prêt à s'adapter. Comme Anna est prête à s'adapter, vous allez être prêt à vous adapter. Puis prêt à s'adapter, c'est le contraire de ce qu'on faisait dans le monde des types d'emploi. Le contraire, c'était de s'engager à une chose pour le reste de notre vie. Donc, c'est très différent comme approche. Puis, si je veux vous donner un autre défi, créer des meilleurs médicaments, puis je vous demande qui travaille là-dessus? Des scientifiques, des gens avec des manteaux de laboratoire qui sont blancs, peut-être des chimistes. OK, oui, d'accord, mais vous n'y pensez pas de la manière la plus illuminée, je vais dire, OK? Parce que ça prend plein de différentes personnes pour travailler sur le défi-là. Premièrement, on a besoin d'une personne en finance qui doit créer un budget pour le développement des médicaments. Puis c'est une des personnes les plus importantes. On doit avoir un rôle de ressources humaines. Quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, qui embauche l'équipe qui va bien travailler ensemble. On a besoin d'une gestionnaire de projet qui va comprendre toutes les échéances et va s'assurer que tout le monde coordonne leur travail. On a besoin de quelqu'un qui nettoie le laboratoire qui va être utilisé, quelqu'un qui fait le nouveau logo sur le médicament. Donc, dans le vrai monde du travail, ça prend une approche interdisciplinaire pour réussir. Puis, j'espère que vous allez pouvoir penser de façon interdisciplinaire quand vous pensez aux défis qui vous intéressent et comment vous allez contribuer. Quand on parle de la transformation d'Anna, il y a toutes sortes de transformations en vie. Je vais vous en nommer quelques-unes. Avant qu'on travaille ensemble, Anna était découragée, bloquée. Puis maintenant, elle est engagée, prête à prendre action. Son focus au début était très étroit, puis maintenant, elle a élargi ses horizons. Au début, elle était à la recherche du choix parfait. Elle a une chose, c'est quoi que je veux faire? Puis maintenant, elle est plutôt intéressée à créer plusieurs options inspirantes à explorer. Au lieu de penser à faire un choix pour le reste de sa vie, elle est prête à s'adapter. Au lieu d'attendre que les réponses viennent à elle, c'est elle qui prend son avenir en main, c'est elle qui va explorer. Puis auparavant, elle avait une relation très transactionnelle. Elle voulait « donne-moi l'info ». Puis maintenant, elle cherche une relation collaborative. « Guidez-moi, donnez-moi de l'aide ». Donc, il y a aussi des gens qui, des fois, sont axés sur qu'est-ce qui est disponible, quels jobs sont faciles, quels jobs sont bien payés. Avec la méthode défi, c'est différent. C'est qu'est-ce qui a un sens, qu'est-ce qui amène un sens à votre vie? Meaning. Puis, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir un impact que vous voulez avoir? Puis, les gens, souvent, avant la méthode défi, se sentent impuissants. Puis, après qu'ils découvrent la méthode défi, les gens se sentent comme le monde a besoin de nous. C'est comme penser que les opportunités sont rares versus les opportunités sont en abondance. Je suis ici pour vous dire qu'il y a une abondance de défis, de problèmes et opportunités qui ont besoin de vos talents. Et c'est pour ça que je vous dis que le monde a besoin de vous.
j'ai créé les 4 défis pour aider à faire vivre ce message-là. J'en ai montré 4 durant ma présentation, peut-être 5. Puis, le point des 4 défis, c'est d'aider les gens à découvrir que le monde a besoin de vous. Puis ça, c'est mon message pour vous, que souvent, on ne vous dit pas sur la vie après le secondaire, c'est que le monde a besoin de vous. OK? J'espère que c'est un message qui vous donne de l'espoir sur l'impact que vous allez avoir dans le monde. Puis, moi, j'ai été très inspiré par ce que Jamie Cassatt a dit. Lui a travaillé pour Google pendant longtemps, puis il a demandé, ne demandez pas aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard. Demandez-leur plutôt quels problèmes ils veulent résoudre et ce qu'ils doivent apprendre pour être en mesure de le faire. Donc, ça, c'est pas mal fascinant. Moi, ça m'a inspiré. Puis là, j'ai dit, OK, bien, je vais aller montrer aux jeunes quels défis existent dans le monde. J'ai fait plein de recherches sur toutes sortes de sources, de livres, de futuristes. Puis, j'ai créé la première version des 4 défis, qui n'était pas très belle en passant, c'était juste des dessins à la main, mais j'ai travaillé avec quelqu'un qui était capable de mettre de la couleur, des images, puis de faire vivre la chose. Puis, c'est elle qui m'a aidé à créer les 4 défis. Puis, ça a été toute une aventure pour moi parce qu'on est allé de 0 à 25 000 cartes qui sont utilisées un peu partout à travers le monde. Puis, c'est à travers ces cartes-là que les gens découvrent souvent la méthode défi. Puis, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est l'intersection de 3 choses. C'est l'intersection entre ce que vous aimez faire, les besoins du marché ou du monde, puis vos habiletés. Puis, si vous trouvez quelque chose qui est à l'intersection de ces 3 choses-là, qui touche ces 3 bulles-là, vous pouvez faire votre propre diagramme Venn. Puis là, vous allez créer plutôt une carrière puis une vie fascinante à votre image, à votre façon. Donc, les messages que j'ai partagés aujourd'hui, 3 choses. C'est vous qui choisissez les défis qui vous intéressent dans le monde, pas quelqu'un d'autre. Après le secondaire, même durant le secondaire, vous allez apprendre des choses, puis ça va vous aider à mieux contribuer aux défis qui vous intéressent. Puis finalement, le monde a besoin de vous. Si vous avez d'autres questions, commentaires, vous pouvez m'écrire. Mon adresse courriel, c'est jp@mysparkpath.com. Je vais vous envoyer ça dans le chat. J'ai aussi un sondage à remplir. Je vais vous envoyer le lien à tous les enseignants. Je vous demande de demander aux étudiants de remplir le sondage pour me dire ce qu'ils ont le mieux aimé de la présentation, ce qu'ils ont le moins aimé de la présentation. Moi, je suis toujours très intéressé à voir vos commentaires. Moi, je vais vous dire un grand merci pour l'invitation, Eric, John, puis toute votre équipe à Canadian Parents for French. Ça me fait toujours plaisir de venir collaborer avec vous puis d'avoir la chance de parler à autant d'étudiants. Donc, un grand merci. Puis, je veux dire un grand merci aux enseignants, aux enseignantes qui ont pris le temps d'organiser la session puis de faire la logistique. Merci beaucoup. Puis, à tous les élèves qui ont pris le temps de participer, de s'engager et de découvrir une nouvelle façon de voir le monde. Je vous souhaite plein de succès dans vos études et dans votre carrière.